Bonjour à toi qui me rejoins sur ce nouvel épisode de L'éléphant dans la pièce, le podcast du magazine On est ensemble. Dans notre édition papier numéro 3, Un voyage de transformation, je vous proposais quelques clés sur le pardon. Comment pardonner l'impardonnable avec Monique Lépine. Cet épisode est l'intégralité de l'interview. Donc c'est un peu plus long que les autres, mais il faut dire que le témoignage de Monique est vraiment poignant. Son fils Marc Lépine est l'auteur d'une tuerie de masse dans une université au Canada. On écoute tout de suite Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Tiavina. Monique, toi tu as un témoignage assez particulier. Donc tu es la mère de Marc Lépine, qui a donc été l'auteur de l'une des premières tueries de masse qu'a connue le Canada. Est-ce que tu peux nous en parler? Avant d'arriver justement à cette soirée qui était très difficile, il faut dire que personnellement, j'étais mère monoparentale depuis presque toujours, parce que j'avais laissé un mari violent alors que les enfants n'avaient que 5 ans et 3 ans. J'avais 2 enfants. Et à l'époque, au niveau du Québec, l'aide sociale n'était pas encore organisée. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans un sou, sans pension alimentaire parce que mon mari a décidé de nous mettre à la rue et avec 2 enfants et un diplôme d'infirmière. Donc, j'ai pu recommencer quand même parce que j'avais une profession, mais ça a été très difficile. Difficile à gagner la vie, difficile d'être seule avec 2 enfants alors que je n'étais pas préparée à ça. Et voilà que justement, après toutes ces années, alors que mon fils avait maintenant 25 ans et que je pensais que tout était pour le mieux, parce que là, ils avaient terminé leurs études et puis ils étaient prêts les deux à commencer leur vie, si tu veux. Alors, j'entrevoyais à mes yeux peut-être un peu plus de paix et de tranquillité avec mes enfants. Mais non. Alors, ce soir-là, le 6 décembre 1989, moi, j'étais conseillère professionnelle pour une centaine d'établissements au Québec parce que j'étais conseillère comme infirmière. Et voilà que on entend à la télévision cette terrible nouvelle qu'un tireur fou est entré à l'école polytechnique de Montréal, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. J'étais chrétienne depuis au moins 9 ans et je m'en allais à une réunion de prière parce que c'était un mercredi soir. Et quand je suis arrivée à la réunion de prière, j'étais tellement bouleversée, dépassée par les événements qu'on entendait, que j'ai demandé à ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même, pas encore. Ce n'est que le lendemain, quand je suis retournée au travail, j'étais en formation et j'entendais quand même les commentaires de mes collègues infirmières, sur ce qui s'était passé. En tout cas, tout le monde trouvait ça horrible. Et même, j'entendais des critiques sur la mère parce que je savais pas encore que c'était mon fils. Et j'entendais les gens qui disaient, ça doit être quelqu'un qui n'a pas d'éducation, quelqu'un qui est sur le bien-être social, qui vit au crochet de la société. Enfin, tout ce que tu peux donner quand tu entends de telles nouvelles, la perception qu'ont les gens finalement de l'événement. Alors, moi, j'entendais ça, je ne réagissais pas, mais j'entendais. Et voilà que le soir, quand je suis retournée au bureau, c'est là où j'ai trouvé tous mes collègues encore au bureau à une heure assez tardive et je me demandais ce qui se passait. Parce qu'habituellement, le bureau était fermé depuis au moins 17 heures. Et là, mon directeur, il semblait très mal à l'aise et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et il me dit, va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler. Quand je suis allée dans le bureau, c'est là où j'ai regardé mes messages. J'avais un message d'un de mes frères qui m'avait appelé, puis jamais mon frère ne m'appelle, surtout pas au bureau. Et là, je signale son numéro et je l'entends dire au bout de la ligne, on pense que c'est Marc.
Marc, c'était mon fils. Et là, c'est comme ça que j'ai dit quoi? Toute surprise. Et je vois entrer mon directeur avec 2 hommes qui étaient des policiers habillés en civil. Ils venaient me chercher. Et là, à partir de ce moment-là, je me sentais comme une criminelle parce qu'on me traitait comme telle. Et puis, j'en revenais pas. Alors là, on m'amène avec eux et c'est en criminel qu'on m'amène là, hein? Et pour être interrogée. Et je suis quand même dépassée par les événements. Je suis dans toutes mes émotions, un état de choc finalement. Et là, on me questionne pendant des heures et des heures et des heures. Et je vois aussi qu'il y avait ma fille dans la salle parce que puis j'avais pas le droit de lui parler parce qu'il voulait pas qu'on dérange les témoignages. Puis je voyais d'autres personnes que je connaissais, des amis de mon fils, enfin, des gens qui connaissaient. Et puis c'était de l'interrogation pure et simple. Et je me rappelle, à une heure tardive, je voulais retourner chez moi. J'avais cette pensée dans ma tête, mais j'avais pas évalué l'impact d'une telle nouvelle. Et c'est là où j'ai compris que finalement, les journalistes, une meute de journalistes étaient devant ma porte. Et je ne pouvais pas entrer chez moi. Les policiers voulaient m'envoyer à l'hôtel et j'ai dit non. Je voulais pas aller à l'hôtel. Alors, c'est là où j'ai appelé le pasteur que j'avais à l'époque pour lui demander si je pouvais aller occuper l'appartement qu'ils avaient au sous-sol pendant quelque temps, le temps de reprendre, si tu veux, le fil de ma vie. Et c'est là où on m'a accueilli. Et puis, évidemment, les premières choses que tu fais quand tu arrives seul, c'est de pleurer. Tu pleures toute ta peine, tu comprends pas. Et c'est là où j'ai commencé à dire, bien, le seul qui peut m'aider dans ça, c'est le Seigneur. Et c'est là où j'ai pleuré devant le Seigneur. Est-ce que tu as ressenti du ressentiment envers Dieu par rapport à tout ça ou une once d'amertume vis-à-vis de Dieu ou même vis-à-vis de ton fils par rapport à tout ça? Pas à ce moment-là parce que j'étais en état de choc. C'est pas à ce moment-là qu'on réalise toutes ces choses-là. À ce moment-là, il n'était pas question pour moi de m'éloigner du Seigneur. Au contraire, je l'invoquais encore plus. Par rapport à mon fils, j'ai eu du ressentiment, mais beaucoup plus tard. Pas à ce moment-là. Et comme j'étais infirmière, moi, je connaissais quand même toutes les démarches de deuil. Je connaissais quand même pas mal de choses pour identifier les besoins physiques, psychologiques et spirituels d'une personne. J'avais quand même appris ces choses-là. Et j'ai dit, je pouvais pas parler à personne. J'ai dit, juste avec le Seigneur que je vais utiliser mes connaissances pour m'approcher de lui, pour avoir des réponses à mes pourquoi. Parce que c'était la question, hein. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je comprenais pas. Je comprenais tout simplement pas. Mais par contre, j'avais déjà une discipline de vie. Et j'allais toujours à l'église, j'allais aux réunions de prière, je lisais ma Bible tous les jours et j'ai continué à le faire. Malgré le fait que j'arrivais à l'église et je pleurais, mais on me laissait pleurer. C'était pas une grande église à l'époque et on me laissait pleurer, on comprenait ma peine et je me disais, ben, ils vont prier pour moi pour que je puisse passer au travers. Mais ça a été un peu ça, la vie que j'ai eue pendant une dizaine d'années. J'ai continué d'aller au travail parce que je devais payer mon loyer. Personne ne s'est offert à m'accorder l'argent nécessaire pour payer mon loyer. Mais ça, j'étais déjà en temps partiel parce que j'étais près de la retraite, hein. Et comme je travaillais seulement 3 jours, les autres journées, j'étais complètement désorganisée. J'étais, si tu veux, à part le fait que j'allais à l'église, c'était à peu près le seul point de repère et le travail, le seul point de repère où je n'étais pas en pleurs ou en dépression, si tu veux. Tu as perdu aussi ta fille. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, évidemment, le réflexe d'une mère, c'est de protéger le deuxième enfant que tu as qui est encore vivant.
Mais ma fille n'avait pas la même foi que moi et elle n'avait peut-être pas non plus mon caractère parce que je suis quand même une battante dans la vie. Et peut-être que je l'avais trop gâtée aussi, hein, à tout faire pour elle, au lieu de la laisser peut-être faire ses propres expériences. Quoi qu'il en soit, ma fille s'est réfugiée dans la drogue. Elle était encore au collège, elle était en train de finir ses études, mais elle a commencé à toucher à la drogue et j'étais pas consciente de ça au début. Je m'en suis aperçue seulement après quelques années parce qu'à chaque fois que elle me demandait de lui trouver des emplois, je trouvais des emplois, elle les perdait constamment, puis je me disais, mais comment ça se fait? Elle est quand même intelligente. Et là, son caractère changeait. Alors, quand j'ai commencé à examiner un peu plus son caractère, là, j'ai découvert le poteau rose. Elle se droguait. Mais au moment où j'ai trouvé, elle était déjà quand même avancée. Je lui ai payé plusieurs thérapies très chères pour essayer de l'aider. En tout cas, ouais, pour qu'elle puisse s'en sortir. Mais à un moment donné, 7 ans après la mort de mon fils, j'ai vu les policiers venir chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade. Et évidemment, gravement malade, dans mon langage d'infirmière, on sait très bien que c'est l'agonie, si tu veux. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, elle était déjà comateuse. Elle était déjà en fin de vie. Et son cortex cérébral avait été atteint. Et je savais, je venais de terminer des cours en éthique, je connaissais tout le langage dont on me parlait et j'avais à prendre des décisions. Est-ce que je la laisse brancher ou non? Et connaissant l'état de physique dans lequel elle était, j'ai décidé de pas faire d'intervention inutile, si tu veux. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'était de l'accompagner dans sa mort, à lui parler de l'amour de Jésus, parce qu'elle connaissait quand même le langage chrétien, parce qu'elle avait souvent entendu parler, elle était venue à l'église aussi, et je lui ai rappelé comment Jésus l'aimait, qu'il l'attendait, puis que moi aussi je l'aimais, et j'ai pu l'accompagner, elle est morte dans mes bras. Et c'est là où le lendemain, là, par exemple, quand je me suis réveillée, c'est là où j'ai vu l'ampleur de ce qui m'arrivait comme traumatisme. 2 enfants qui auraient dû commencer leur vie et les 2 s'enlèvent la vie de façon dramatique. Et là, j'étais comme un vase brisé en mille miettes. Et comment est-ce que Dieu éclaire votre situation quand on a perdu ses 2 enfants? Comment est-ce qu'on arrive encore à s'accrocher à lui? J'avais encore le souffle de vie. Tant que tu as le souffle de vie, tu n'es pas morte. Et le Seigneur était là. Et j'avais quand même des paroles, des versets que j'avais mémorisés. Et 1 Corinthiens 10-13 est un des versets qui me revenait constamment en mémoire. Et je vais te le citer. Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir pour que tu puisses la supporter. Alors, c'est sûr que j'avais beaucoup de questionnements, beaucoup de pourquoi. Probablement que j'étais aussi dans un état au début de victimisation. Et la victimisation, c'est quoi? C'est quand tu focuses uniquement sur ta blessure, sur les pertes que tu as subies. Et je priais le Seigneur de me montrer sa clémence, de me délivrer de ma détresse, comme David criait à l'Éternel constamment. Et c'était à peu près la seule chose que je pouvais faire. Et j'ai continué de travailler, j'ai continué d'aller à l'église. Quand j'étais dans la tristesse, je chantais
quand même les cantiques parce que je me disais, c'est au milieu des louanges de l'Éternel que tu vas trouver la force nécessaire pour vivre ta journée. J'ai commencé à vivre une seule journée à la fois. Une seule journée à la fois, c'était déjà beaucoup. À ce moment-là, c'était tellement pénible que même me laver, c'était un effort. Je n'arrivais pas, si tu veux, à faire beaucoup de choses. Par contre, il y a des gens, les chrétiens de mon église, qui m'ont dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Je pouvais pas laisser entrer beaucoup de monde dans ma maison, seulement ceux avec qui j'avais déjà une relation de confiance. Il y en a qui sont venus m'aider à faire mon ménage parce que j'étais incapable. D'autres m'ont apporté un peu de nourriture, des petites choses comme ça que tu ne peux pas faire au début, sauf pleurer. Alors, ça a duré quand même 3 mois à peu près, puis après ça, il fallait que je retourne travailler. Là, faire face, parce que tout le monde me connaissait, hein. Moi, j'avais un poste de prestige. Tout le monde me connaissait. Même au niveau du gouvernement, j'étais souvent dans des rencontres avec le gouvernement, avec d'autres associations d'établissements. Et là, je devais faire face à tous ceux qui savaient qui j'étais. Mais le Seigneur m'a donné une grâce encore de pas me soucier de ça, de faire uniquement mon travail. Et je lui demandais de me protéger. Moi, il y avait un moment, à ce moment-là, il y avait une parole qui m'étonnait toujours dans la parole de Dieu. C'est que Jésus, quand son temps n'était pas arrivé, il arrivait toujours à s'esquiver, hein? Et puis personne ne pouvait le prendre parce que c'était pas son temps. Puis moi, je disais, donne-moi justement une façon de m'esquiver pour que personne ne m'accoste ou ne m'importune parce que je suis ici uniquement pour faire mon travail. J'ai jamais parlé à mes collègues de l'événement Polytechnique. Pas à ce moment-là. Même que je pensais que pas grand monde le savait, sauf peut-être ceux qui me connaissaient d'avant, mais finalement, tout le monde était au courant. Ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Mais quoi qu'il en soit, comme je n'en parlais pas, les gens ont été respectueux à mon égard et ils m'ont laissé travailler. Alors ça, je dois beaucoup à mes collègues de travail qui avaient cette sensibilité-là. OK? Dans mon église aussi, tu avais les gens qui étaient quand même sensibles à ma cause, mais à chaque anniversaire, je devais sortir de l'église quand les journalistes arrivaient parce qu'ils savaient pas comment faire, comment m'aider. Ah oui, parce que du coup, en fait, tous les ans, c'était, il y avait une commémoration, c'est ça? Ouais, à chaque année, ben ça, c'est encore un autre traumatisme que le gouvernement du Canada a décidé de faire de cette journée-là la journée contre la violence faite aux femmes. Ce qui veut dire qu'à chaque année, on remet sur les journaux, dans les nouvelles, cet événement-là. Alors, c'est toujours aussi, surtout au début, c'était toujours un rappel qui me faisait très mal. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, je témoigne dans ces journées-là. Et je lutte moi aussi contre la violence à ma façon. Alors, c'est un processus, hein. La restauration, c'est vraiment, dans mon cas, ça a été un processus. Un processus que je te dirais qui a duré 10 ans. Là, je prenais ma retraite d'infirmière et j'ai dit, pendant que j'ai des sous, je vais aller en Israël. En 99, je suis allée pour un voyage en Israël et c'est là où le Seigneur m'a touchée vivement, au jardin de Gethsémani, où j'ai rencontré le Messie souffrant. Et j'ai compris que Jésus avait souffert pour nous à cause de nos péchés. Et là, j'ai tout compris que moi aussi, je devais accepter, pardonner, prendre toute cette douleur émotionnelle-là et la transposer d'une façon différente. Et j'ai reçu à ce moment-là un dépôt de l'esprit qu'un jour je témoignerai de son nom. Et ça ne s'est pas fait immédiatement. Ça, c'est en 99.
Mais là, j'ai apporté beaucoup de changements dans ma vie. Premièrement, j'ai changé d'église parce que ça devenait lourd d'avoir toujours à sortir de l'église parce que les responsables étaient pas capables. Il y avait plus de pasteurs. En tout cas, là, c'est là où je suis allée à l'église Nouvelle Vie et j'ai demandé à être protégée. J'ai demandé à pasteur Claude Hood si je pouvais être protégée et vivre dans l'anonymat, mais en venant à l'église. Ce que j'ai fait pendant au moins 2 ans, j'allais aux rencontres et je sortais immédiatement. J'avais pas de communion fraternelle nécessairement. Et j'allais aux réunions de prière et je sortais. Mais tu sais, le Seigneur, ici, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il connaît toutes choses. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que il y a deux choses qui se sont passées. Premièrement, en 2001, un dimanche matin, j'étais dans un état de grand chagrin. Et je suis quand même allée à l'église, mais j'étais dans un état incroyable et je me sentais mourir de chagrin en étant assise. Et c'est à ce moment-là où je sentais mon âme sortir de mon corps. Et arrivé à la tête, j'étais incapable de garder ma tête droite. Et j'avais une femme à mes côtés, j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Puis là, je me suis appuyée sur elle. Et à ce moment-là, j'ai reçu une visitation de Jésus. Comment? Et il m'a dit, qui fait battre ton cœur? C'est pas une question qu'on se pose, hein, nécessairement. Mais à ce moment-là, j'ai pris conscience justement que si j'étais encore vivante, c'est qu'il m'avait donné le souffle de vie, encore malgré la souffrance. Et à ce moment-là, j'avais 2 chemins devant moi, la mort, la vie, et Jésus me disait, choisis le chemin que tu vas prendre pour l'avenir. Évidemment, vous savez que j'ai choisi la vie, mais j'ai mis une condition pour aider des femmes qui, comme moi, souffrent en silence. C'était ce que j'ai demandé au Seigneur. Et ça est resté comme ça encore pendant au moins 1 année. Je continuais. Moi, ma foi, c'est de croire que chaque jour, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu prends la parole et tu vis la parole. Et là, le Seigneur fait son œuvre. Mais 1 année après, en 2002, j'allais aller aux réunions de prière des femmes. Et ce matin-là, c'était Stéphanie Rieder, justement, qui avait été nommée au ministère de la Femme. Et elle avait décidé de faire une conférence sur la gestion de notre peur. Et je m'en vais là, parce que j'aimais bien écouter les messages. Et à un moment donné, elle dit, je travaillais, elle dit, je vais vous raconter la journée où j'ai eu le plus peur. Elle dit, je travaillais dans un laboratoire à l'université, en biochimie, et voilà que les policiers sont venus nous dire, ne sortez pas, il y a un tireur fou. Elle racontait l'événement de Polytechnique. Et moi, j'étais dans la salle, et quand elle a dit ça, là, j'ai arrêté, là, j'étais incapable de raisonner. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me révèle à cette femme dans mon identité? Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée en pleurant, évidemment, parce que c'est la première fois que j'osais dire que j'étais la mère de Marc Lépine. Et elle aussi, elle était pas capable de se contenir et puis elle a peut-être pleuré pendant 3 jours parce que même un pasteur m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait à Stéphanie? J'ai dit, j'ai rien fait, Stéphanie, je lui ai dit qui j'étais. Alors, à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a placée à côté de Stéphanie. J'avais commencé à travailler à la Banque alimentaire, mais là, j'ai transféré du côté de l'Église à aider Stéphanie à structurer son ministère de femmes. Et c'est là où finalement j'avais prié pour avoir aidé des femmes. Et là, toutes les femmes étaient devant moi. Vous voyez comment le Seigneur travaille, hein? En son temps, il va travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, on était en 2002.
Alors, la femme du pasteur m'a demandé, est-ce que tu voudrais témoigner pour la première fois au petit groupe de femmes? Et c'est comme ça que j'ai commencé à témoigner en juin 2002 au petit groupe de femmes. On était peut-être une soixantaine. Et dans la même année, quand est arrivé le 6 décembre, pasteur Claude m'a demandé de témoigner à l'église. Donc, à l'époque, on devait être à peu près 2000. Et quand j'ai témoigné à l'église, ce soir-là, dans le fond, c'était juste un talk show, là, hein? Et puis, j'étais pas la seule. On était 4 avec pasteur Claude sur l'estrade. Mais quand j'ai osé dire qui j'étais devant l'assemblée, à un moment donné, je me suis levée, comme si j'avais été poussée à me lever, et j'ai justement dit que je suis Monique Lépine. J'ai affirmé devant la grande assemblée, je suis Monique. C'était la première fois que j'osais dire mon nom, Monique et Lépine, depuis 89. On était en 2001. Et quand j'ai fait ça, mon identité nouvelle est revenue avec la peur qui disparaissait, la colère qui disparaissait, comme quoi, quand tu reconnais ta douleur, quand tu reconnais la peine, le Seigneur vient et il te l'enlève complètement pour te redonner une nouvelle identité. C'est ce soir-là que j'en ai pris une grande conscience. Je n'ai plus jamais eu peur de dire qui j'étais par la suite. Alors, ça, c'était en 2001-2002. Voilà que ça allait bien, ma vie progressait lentement, là, les gens savaient qui j'étais, je témoignais, mais seulement dans des milieux que je disais protégés, des églises ou en petits groupes. Et puis, vraiment, à ce moment-là, j'avais besoin quasiment de bodyguards, là, tu sais, de gens qui prennent soin de moi parce que j'étais encore dans la crainte, hein. Mais en 2006, est arrivé une autre tuerie à Montréal. Deuxième tuerie au collège Dawson. Et cette journée-là, en septembre 2006, le Seigneur, j'avais prié la veille, j'ai dit, ça se peut pas que ça continue encore. Puis le Seigneur m'a donné la conviction que le lendemain, je serais à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il y avait un journaliste qui connaissait quelqu'un qui travaillait à la console de l'église. Et ça faisait au moins 2 ans qu'il me donnait des demandes d'entrevue, mais j'étais pas prête. Mais ce matin-là, j'étais prête et je suis arrivée à l'église, j'ai demandé à la secrétaire du pasteur, pourriez-vous téléphoner à TVA, à la chaîne de télévision, leur dire que oui, j'accepte l'entrevue. Parce que le journaliste m'avait encore écrit le matin même. Et c'est là où j'étais dans l'ombre depuis 17 ans et le Seigneur m'a amené à la lumière. J'étais prête à témoigner du Seigneur, de ce qu'il avait fait dans ma vie. Ça a pris 17 ans. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Au final, c'est que votre témoignage, ça a été vraiment d'oser vivre la douleur, et c'est comme si Dieu y avait donné du sens en vous rendant comme le témoin de sa grâce dans le monde, avec la possibilité d'en parler aux gens. Ouais, ça, les gens ont de la difficulté à comprendre ça, que je peux analyser ma propre vie avec le Seigneur, puis voir comment il s'y est pris dans ma vie. Parce qu'il a fallu que je fasse un travail, un ménage d'émotions, puis que je comprenne les émotions, hein? Comprenne les perceptions, premièrement, qu'on a, puis que je comprenne toute cette colère que j'avais en moi, toute cette peur, toute cette tristesse, cette culpabilité, cette honte que j'avais. Et là, une fois que je l'ai reconnu, il m'a montré comment m'en sortir. Ouais. C'est sûr que ça a pris un gros travail de recherche, mais c'est un travail que moi j'aime, la recherche. Et j'ai fouillé, j'ai pris la concordance et j'ai regardé toutes ces émotions-là dans toute la Bible pendant plusieurs années pour en arriver à identifier ce qui m'appartenait et ce qui m'appartenait pas. Parce que vous savez, on n'a pas tous les torts, mais on n'a pas toutes les... Puis on est des êtres humains, hein?
Fait que Ouais, et puis en c'est plus, là où j'imagine qu'on porte une certaine part de culpabilité, un peu aussi, dans énorme, ton cas. énorme, Ouais. énorme, énorme. Et comment est-ce que tu as lâché prise, du coup? Bon, comment j'ai lâché prise? Premièrement, il faut comprendre c'est quoi le pardon. Le pardon, pour moi, c'est de renoncer au ressentiment, à l'offense qu'on nous fait. Et tu vois, la prière du Notre Père est peut-être la meilleure prière qui est pour nous aider à comprendre comment Jésus veut qu'on passe au travers du pardon. Premièrement, quand on dit le Notre Père et qu'on comprend ce que l'on dit, on commence par demander au Père, à dire Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, on demande qu'il nous donne notre pain quotidien. Et tout de suite après, c'est quoi? Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Donc, tu vois que le pardon est relié à l'offense. C'est quoi l'offense? Une déception, une frustration à cause d'une parole qu'on te dit, à cause d'une action qu'on va faire à ton égard, qui te déplaît, puis qui te fait mal. C'est ça, finalement. Et là, tout de suite, tu as une offense. Mais, faut faire attention à l'offense. Est-ce que tu vas la nourrir dans un désir de vengeance ou est-ce que tu vas tout de suite la désamorcer en venant au pied de Jésus puis en lui remettant la peine que tu as avec l'offense? Et si tu regardes, par exemple, dans Éphésiens 4:31, ça dit quoi? Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ici, tu vois une gradation de l'offense. Ça commence par de l'amertume. Là, tu es en furie, tu as de la colère et tu as de la voix là, qui va éclater, tu vas calomnier, puis toutes sortes de méchanceté, ça vient de là. Et si tu gardes l'amertume et que tu la nourris, il y a une autre clé dans Hébreux 12:15 qui dit « Veillez à ce qu'aucune racine, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Ça veut dire que, puis là je parle à des chrétiens là, hein, parce que si t'es pas chrétien, je pense pas que tu puisses être capable de pardonner parce que ça prend la grâce de Dieu. Alors, à ce moment-là, il faut absolument ne pas garder d'amertume dans son cœur. Puis ça, faut l'identifier. Si t'es pas capable d'identifier ce qui se passe en toi, tu vas avoir de la difficulté à pardonner parce que tu comprends pas. Et comment tu vas arriver à comprendre ça? Moi, je dis que dès qu'on est offensé, tout de suite, on a une perception qui vient. Mais la perception, c'est pas une parole de vérité. La perception, c'est un sentiment, un jugement que toi tu as appris dans ta famille, dans ta culture, que tu as appris au fil des ans à réagir de telle et telle façon. Comprends-tu? Tu as appris de tes parents. C'était quoi, par exemple, la culpabilité, la honte? On t'a appris des choses. Mais est-ce que c'était vraiment vrai? C'était beaucoup de fausseté. Et par la suite, après la perception, tout de suite, tu arrives à avoir une petite idée, une idée, mais tu vas tout de suite avoir une émotion. Et l'émotion va suivre ta perception. Et ton émotion, mettons que de la colère exprimée, et puis que tu n'es pas capable de pardonner, ben tu as une colère qui est non exprimée en toi, que tu continues de garder. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas devenir agressif envers les autres, ou tu vas répondre, tu vas critiquer, en tout cas, toutes sortes de choses comme ça. Donc, il y a toujours une réaction à nos émotions. Bah, ce que tu dis, ça me
Ça pourrait être illustré parce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de perception, c'était un peu la réaction des gens quand ils se sont mis à critiquer la mère de Marc et tu ne savais pas que c'est de toi qu'il parlait à l'époque. Ça pourrait être le genre de choses qui allait susciter ce genre des émotions négatives. Oui, évidemment, l'émotion que tu vas ressentir parce que le regard des autres va t'amener dans la honte. Ouais. Plus on va parler négativement de toi, plus tu peux tomber dans la honte et puis dans le mutisme, puis arrêter de bouger parce que tu as peur des réactions des autres. Tu sais, c'est tout ça, hein. Mais c'est pas la façon que Dieu travaille. Dieu, lui, veut qu'on ose faire face à la souffrance, qu'on lui demande la grâce de passer au travers. C'est pas pareil. Ouais. À part ça, Dieu ne regarde pas les comportements des gens. Dieu regarde ton cœur. Fait que c'est pas du tout la même chose. L'homme regarde à ton comportement, regarde à l'apparence, va mettre des étiquettes. Mais tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu réalises que tous ces sentiments-là, c'est faux, va chercher la vérité auprès de celui qui dit être la vérité, le chemin et la vie. Et c'est uniquement dans la parole de Dieu que tu vas pouvoir voir la vérité qui va te montrer le mensonge de l'ennemi par la suite. Oui, et du coup, ça t'a permis à toi d'être affirmé dans ton identité d'enfant de Dieu. Exact. Et surtout de progresser vers une vie complètement nouvelle que Dieu t'a donnée et qui aujourd'hui apporte de la lumière autour de toi et dans le monde, parce que de ce que j'ai cru comprendre, avec cette opportunité notamment de parler à la télévision, tu as pu aussi parler à des policiers, tu as pu aider des gens à prendre de la perspective et surtout dans ton ministère de femmes, tu as pu aider d'autres femmes à accepter le pardon et à le donner d'autre part. Exact, parce que l'orientation de notre vie n'est pas déterminée par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous réagissons aux événements. Et c'est là où le Seigneur entre en ligne de compte pour te dire, c'est pas parce que tu as péché, c'est pas ci, c'est pas ça, pourquoi tu as tous ces traumatismes-là, c'est parce que moi, je veux t'utiliser pour quelque chose de meilleur. Mais ça, tu le vois pas au début. Tu le vois après. Tu sais, on cite souvent le verset toute chose à concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tu sais, quand ça t'arrive, c'est pas là que tu vas dire tout concours à mon bien, là, tu sais. C'est après avoir réfléchi, après avoir vu comment le Seigneur s'y est pris pour t'amener ailleurs, dans un chemin qui était meilleur que celui-là. Peut-être que moi, j'étais pas nécessairement vouée à être une mère, à avoir des enfants. Je sais pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais si on ne le sait pas, on laisse Dieu s'en charger. Hein? Mais ce qu'on fait, c'est ce qu'il nous demande de faire à chaque jour, par exemple. On obéit à ce qu'il nous demande. C'est pas quelque chose de si plaisant d'aller à la télévision en sachant que tout le monde sait que tu es la mère d'un tueur. Tu sais? Après ma barre, là, c'est parce qu'il y a des gens qui osent m'appeler la vedette, imaginez. La vedette. Mais j'ai dit, est-ce que vous réalisez pourquoi je suis à la télévision? Est-ce que vous pensez que mon rôle en tant que mère ou ce qui est arrivé à cause de mon fils, que c'est ça qui va m'élever? Tu sais, les gens saisissent pas, hein. Les gens vont, en tout cas, ils réagissent bizarrement. Beaucoup de gens, parce que j'ai été à la télévision, s'imaginent que là, je suis quelqu'un de très important, mais je suis pas importante du tout. C'est chaque jour qu'on recommence avec le Seigneur. Je voulais me dire, qu'est-ce qui m'a sorti? Ben, c'est d'abord de reconnaître ta douleur, reconnaître ce qui se passe en toi. Le pardon implique de mourir à nous-mêmes. Jésus, lui, est mort pour nos péchés. Et quand on veut pardonner, on va prendre le même modèle. Mais au lieu que ce soit Jésus sur la croix, c'est nous qui mourrons à nous-mêmes. Et on accepte de pardonner à l'offenseur, mais il y a une douleur émotionnelle qu'on garde. Hein? Je veux dire, il y a des cicatrices, hein? Mais on les remet au pied de la croix. À chaque fois que ça remonte, on le remet à Jésus. Lui va s'occuper de cette douleur-là. Nous, on se libère
C'est un acte volontaire de libérer l'offenseur de blessures émotionnelles qu'il nous a infligées probablement par son péché et de ne plus le retenir responsable des conséquences de son geste. Résoudre l'amertume, ça implique qu'on va d'abord choisir de pardonner. Dès qu'arrive une offense, on va pas la nourrir et puis l'entretenir. On va tout de suite venir vers notre Sauveur pour lui demander, pour lui expliquer comment ça fait mal, parce qu'il le sait, hein. Faut pas être dans le déni, là. Faut vraiment lui expliquer. Il va libérer la douleur dans notre cœur. On accepte de payer par la douleur émotionnelle causée par les autres. Moi, c'est sûr que mes enfants, j'aurai jamais de petits-enfants. C'est une douleur, ça, pour une mère, de pas avoir d'enfants, de petits-enfants vivants. C'est une douleur émotionnelle que je garderai jusqu'à la fin de mes jours. Mais je sais qu'elle est là pour une raison. Il a fallu aussi que je pardonne non seulement à mon fils, à ma fille, mais à moi-même. Et ça m'a amené à pardonner à mes parents qui étaient imparfaits. Ça m'a amené à pardonner toutes les blessures générationnelles qu'on a à cause des générations passées. Parce qu'on a tous des blessures en quelque part. Fait que personne n'est parfait en ce bas monde. Donc, quand on comprend qu'on n'est pas parfait, que nous-mêmes, on a peut-être blessé d'autres personnes à notre insu, ou même en le sachant, alors, à ce moment-là, on peut vraiment demander au Seigneur de nous pardonner. Le refus de pardonner, ça va nous empêcher de saisir l'amour de Dieu. On est tous des êtres humains imparfaits. Ça, c'est quelque chose que j'ai saisi. Et à partir de ce moment-là, on est tous enclins à pouvoir recevoir la grâce de Dieu pour être pardonnés et pour pardonner aux autres. Merci pour ces clés, Monique. C'est vraiment puissant. Et c'est vraiment aussi beau de voir que on a toutes les clés en Jésus. C'est lui vraiment qui nous donne la force de pardonner. Comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile quand on est chrétien de donner le pardon parce qu'on n'a pas cette source d'amour, cette source de grâce à laquelle on va s'approvisionner. Et même quand on est chrétien, c'est difficile de se rappeler qu'il faut aller déposer tout ça au pied de la croix, qu'il faut aller auprès de notre Sauveur justement pour pouvoir faire le plein et ensuite vivre pleinement cette nouvelle vie à laquelle il nous appelle. Et moi, j'ai lu quelque chose qui m'a touchée de la part du pasteur Claude Hood à propos de toi. Il a dit « Sa vie est un épître vivant ». Et c'est pour démontrer un peu la puissance de transformation qu'il y a en Jésus, à savoir ces circonstances, elles auraient pu tellement t'amener à la mort, comme tu disais. À un moment, tu n'avais même plus l'envie de vivre. Au final, aujourd'hui, tu es une mère spirituelle. En tout cas, merci beaucoup, Monique. Est-ce que tu aurais un mot pour ceux qui nous écoutent pour clôturer cet entretien? Le mot que je pourrais dire, c'est de mettre notre confiance en Jésus, d'accepter le don du salut, premièrement, si on ne le connaît pas, parce que c'est seulement lui qui a vécu toutes ces choses-là avant nous, c'est lui qui va pouvoir nous aider à justement pardonner. Et il faut obéir. Quand on est dans le péché, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Mais le Seigneur a dit que si on pêche, on peut toujours revenir vers lui, confesser notre péché, et l'Esprit de Dieu va revenir, il est toujours présent en nous, mais il sera pas attristé, il sera pas éteint. Parce qu'il faut être rempli de l'Esprit constamment pour être capable de vivre une vie chrétienne. Et je connais beaucoup de gens, malheureusement, qui peut-être ne connaissent pas suffisamment la parole de Dieu. Peut-être qu'elles ne donnent pas suffisamment de temps pour la lire, la méditer, la mettre en pratique. Parce que si on fait pas ça, on n'aura pas de force en nous. Ça, c'est comme les personnes qui physiquement ne mangent pas, bien, elles vont souffrir d'inanition à un moment donné, puis elles vont être faibles. Alors, si on vient pas constamment dans la présence du Seigneur pour être renouvelé chaque matin et lire la parole et la vivre, cette parole-là,
c'est pas juste de la lire par tradition ou par obligation. À chaque fois qu'on lit la parole, il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'on fasse dans la journée et qu'on le partage avec d'autres. Et si on est fidèle, parce que quand on va arriver au ciel, là, le Seigneur va dire, as-tu été fidèle dans les petites choses? C'est ça qu'il va nous demander. Et c'est ça qui va apporter notre récompense. Ouais. Alors, est-ce que je travaille pour aujourd'hui, pour les choses du monde, ou est-ce que je travaille pour l'éternité? C'est là la question qu'il faut se poser. Ouais. Plus tu désires la présence du Seigneur, plus tu désires, tu aspires à ce qui est meilleur. Et tu as hâte finalement que le jour arrive où tu vas pouvoir aller le rencontrer à nouveau. Puis moi, j'ai hâte. Si j'avais le choix, je m'en irais aujourd'hui. Merci à Monique pour sa bonne humeur et surtout pour ses enseignements précieux. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à le partager avec un ou une amie qui aurait besoin de l'écouter. On a tous besoin d'apprendre davantage à pardonner. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On est ensemble.